se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais faire l'update numéro 3 de l'histoire que je suis en train d'écrire. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos sur le sujet, je vous invite fortement à aller les visionner, tout simplement parce que vous n'allez pas comprendre le sens de cette vidéo. Donc normalement elles vont aller s'afficher juste là-bas. Juste ici. Là. Pour rappel, le premier mois j'avais écrit environ 10 049 mots. Le deuxième mois 6 619. Et ce mois-ci, donc le mois de juillet, j'ai écrit 10 446 mots. Et donc ça fait 3 827 mots écrits en plus comparé au mois de juin. Et hier soir, j'ai écrit 2 387 mots, ce qui est énorme. En tout, j'ai écrit 111 pages. Ouais, je suis contente. Ce qui équivaut à 27 512 mots. Je n'ai jamais écrit plus de 104 pages et là je sais très bien que je vais pouvoir en écrire beaucoup plus, au moins 60, 70, voire encore plus, parce qu'il me manque encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à écrire. J'ai plutôt bien avancé, je m'étais fixé un objectif de 7000 mots à écrire et je me retrouve avec plus de 10 000 mots, donc ça c'est vraiment top. Et moi je sais que j'en suis capable quand je suis en vacances d'écrire 10 000 mots par mois. Dans la dernière vidéo, je vous ai partagé l'envie que j'avais pour créer une couverture pour mon histoire et du coup j'ai décidé d'en créer une. Elle va bientôt s'afficher à l'écran normalement. Le truc, comme je vous l'ai dit, c'est que je ne m'y connais absolument pas pour créer des couvertures. Je n'ai aucun talent en dessin, j'ai un peu galéré, désolée. Et je peux pas dessiner. Ma sœur peut dessiner, mais vu tout ce que je demande, c'est galère et j'ai pas les moyens de payer un graphiste ou quoi. Pas pour l'instant du moins. Donc je préviens, ce n'est pas du tout la couverture officielle, bien au contraire, parce qu'il y a peut-être des changements à faire, enfin sûrement. Et je m'y connais pas assez pour faire ça, donc voilà, c'était juste un test pour voir si j'en étais capable. J'ai galéré, vraiment galéré pendant longtemps parce que j'ai dû faire quoi? J'ai dû découper des trucs, etc. De toute façon, je vous l'affiche à l'écran maintenant. Et donc voilà, c'était galère, mais je me suis quand même plutôt bien débrouillée. J'en suis où? Alors ça, c'est une excellente question. J'ai terminé d'écrire les 3 premiers jeux sur les 5, donc je suis à la moitié quoi, je suis vraiment à la moitié du projet et je suis vraiment très contente parce que en quelques mois, j'ai quand même bien avancé. J'ai un rythme qui me va bien, donc ça c'est nickel. J'écris plus le soir que le matin, parce qu'avant j'écrivais à n'importe quelle heure de la journée. Et mon esprit plus... Je sais pas pourquoi, mais j'écris beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite, non. J'ai beaucoup plus d'idées le soir que le matin. Donc routine d'écriture, quand tu me tiens, c'est nickel, je t'aime. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller la visionner, juste ici. Donc je vais vous lire la suite du chapitre 1 que je vous avais déjà lu la dernière fois. N'oubliez pas, c'est un premier jet, donc il y a quand même des incohérences, des choses qui vont pas, que je devrais corriger, mais voilà, je le lis quoi. C'est parti. Stella prit alors un petit sac qui se trouvait sur un fauteuil blanc. Elle hésita entre sortir de la pièce ou sortir prendre l'air. Elle choisit la seconde option et prit une profonde inspiration en arrivant dehors. Elle sentait l'air pur avec envie et elle laissait ses cheveux voler grâce à la légère brise. Il faisait très doux, elle n'avait pas froid. Elle portait une longue robe rose et blanche et était parée de divers bijoux. Elle observa la vue longuement. De là où elle était, elle pouvait voir les différentes ailes du château. Il semblait être en parfait état, mais la nature avait tout de même repris ses droits à certains endroits. En effet, il y avait parfois de la mousse sur la toiture, du lierre et des fleurs aussi. La princesse pouvait apercevoir également la cour avec la fontaine, la mare, l'endroit désigné par la reine des fées dans sa note, et elle admirait les jardins royaux. Les jardins royaux, pardon, j'ai galéré. Là-bas, tout était cadré, il n'y avait rien qui dépassait. Il semblait y avoir même de la lavande, sa fleur favorite. « Vous allez bien ?» demanda gentiment Mira, qui la suivait toujours après quelques minutes de silence. « Je pense que je vais bien », lui répondit-elle en essayant de lui faire un sourire. Stella se retourna donc. Elle voulait sortir de la chambre et comprendre ce qu'il s'était passé. Toutefois, quand elle tourna la poignée, rien ne se passa. Elle força de nouveau mais comprit qu'elle était enfermée. Tout de suite, elle fut prise de panique. Comment allait-elle faire pour sortir d'ici? La princesse respira un grand coup et se dirigea vers une autre pièce dans laquelle elle n'avait pas encore pénétré. Quand elle fit à l'intérieur, elle comprit que c'était un dressing, vu le nombre de vêtements et d'accessoires qu'il y avait. Toutefois, tout était sous la poussière et sans dessus-dessous.
Après de longues minutes de recherche sans succès, elle se tourna avec désespoir vers la fée qui l'accompagnait toujours, observant le moindre de ses mouvements. Elle avait l'impression d'être épiée sans cesse, mais ne disait rien par peur que la fée s'en aille et la laisse seule. Mira, sais-tu comment sortir d'ici lui demanda-t-elle, suppliante. Vous ne voulez pas voir à quoi vous ressemblez? Cela pourrait être la clé. Pardon, bredouilla la princesse troublée. Pourquoi faire? Vous verrez, répondit la fée mystérieusement. Stella était agacée. Elle voulait sortir et non pas répondre à une énigme. Elle se leva donc pour chercher un torchon ou autre après avoir fusillé la fée du regard. Après quelques minutes de recherche, elle trouva un mouchoir sur l'une des étagères présentes. Elle retourna ensuite dans sa chambre et se dirigea vers le miroir. Elle regarda la poussière présente sur celui-ci avant de la retirer. Elle frottait rapidement la surface pleine du miroir, attendant qu'un signe se manifeste. Elle était toujours observée par Mira, qui jugeait le moindre de ses gestes, ce qui l'agaçait de plus en plus. La princesse se regarda quand elle put se voir. Elle avait oublié à quoi elle ressemblait. Elle était grande, mesurait environ 1,70 m, avait des magnifiques yeux bleus qu'elle tenait de sa mère, un petit nez et des lisses cheveux bruns qui retombaient sur ses épaules avec grâce. Toutefois, son regard s'arrêta quand elle vit une lueur apparaître à son cou. En effet, elle brilla pendant quelques secondes avant qu'une clé bleue apparaisse. La princesse se tourna vers Mira avec un sourire radieux et se précipita vers la porte pour l'ouvrir. Mais avant cela, elle se retourna vers la fée, gênée. Merci de m'avoir aidée et je m'excuse de ne pas t'avoir fait confiance, se pardonna-t-elle l'air coupable. Ce n'est pas grave, princesse, je suis là pour vous servir. Et donc, la suite dans un mois. Juste avant de terminer, je tiens à dire que je ne sais pas si je vais pouvoir ressortir d'autres vidéos ce mois-ci, tout simplement parce que dimanche je pars en vacances pendant 2 semaines et après il y aura la rentrée, donc je vais devoir enchaîner beaucoup de choses et je sais pas du coup si je serai capable d'en ressortir, tout simplement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Si vous n'avez pas vu les premières vidéos sur le sujet, je vous invite fortement à les visionner, tout simplement parce que vous allez absolument rien comprendre. Je crois que j'étais un petit peu trop vite quand je parlais, désolée si vous n'avez rien compris, du coup je vais la refaire. Non, c'est bon, genre là, je la refais. Donc, je vais vous lire la suite du chapitre 1 que je vous avais déjà lu. Elle se leva donc pour chercher un torchon ou autre après avoir fusillé la... Elle se leva donc pour... je vais galérer, hein.